Les déserts namibiens sont pleins d'éléphants, de serpents, d'antilopes et de centaines de cercles disposés de manière régulière. Attends, quoi ? Ce désert extrêmement chaud abrite une importante quantité d'espèces de faune et de flore, mais ces champs d'herbes aux cercles réguliers sont encore plus intéressants. Ces cercles sont presque parfaits et font entre 3 et 65 mètres de diamètre. De nombreux scientifiques ont énoncé des théories expliquant pourquoi ce sont des cercles qui apparaissent à la place d'autres formes plus aléatoires. En 2013, le spécialiste de l'environnement Norbert Jürgens a émis l'hypothèse que des termites pouvaient être la cause de ces cercles. Mais comme toutes les hypothèses avant la sienne, celle-ci a ensuite été démontrée comme fausse. Bien que cela semble tout droit sorti d'une scène du film Signe de Monsieur Night Shyamalan, c'est pourtant bien réel, mais personne ne peut expliquer pourquoi. Les éclairs, c'est plutôt cool, non ? Ils éclairent le ciel et tu ne peux pas t'empêcher de ressentir une énergie spéciale et excitante. Mais ces orages ont généralement une fin et tu continues à vivre ta vie normalement. Mais dans l'ouest du Venezuela, au-dessus de l'embouchure de la rivière Catatumbo, se produisent des orages qui semblent fonctionner sur batterie. Ils continuent encore et encore. Une fois que l'horloge sonne tous les jours, l'orage commence et ne s'arrête plus pendant 10 longues heures. Cela se produit la plupart des nuits de l'année. Pour ajouter à l'étrangeté de ces perturbations, une nuit de 2010, on a vu la tempête s'arrêter soudainement au milieu de la nuit et ne pas revenir pendant 6 semaines. De nombreuses théories ont tenté d'expliquer cet étrange phénomène. Plus récemment, des scientifiques ont émis l'hypothèse que les montagnes environnantes, qui contiennent des vents plus chauds que la mer des Caraïbes, étaient les coupables. Les vents, composés d'air chaud et froid qui descendent des montagnes des Andes, sont forcés à remonter et se manifestent alors par des tempêtes orageuses. On se croit littéralement en pleine tempête. Quand tu penses à l'Antarctique, tu imagines probablement une vaste terre d'une blancheur immaculée. Eh bien, c'est en effet un très bel endroit, sauf là où les pingouins se sont installés. Le désordre qu'ils mettent ! Jusqu'à ce que ton œil tombe sur une chute d'eau rouge sang qui se déverse le long des murs glacés. Situé dans les vallées sèches de McMurdo, ce liquide de couleur rouille s'écoule des fissures du glacier Taylor et tout cela ressemble à un film d'horreur. Pendant très longtemps, les scientifiques n'avaient pas réussi à comprendre quelle était la raison de cette cascade pourpre. Au début, ils croyaient que les algues rouges donnaient à l'eau sa teinte sanglante. Mais de nouvelles études ont révélé la présence d'oxyde de fer, ou essentiellement de la rouille, dans l'eau. Les îles ne sont pas censées bouger, n'est-ce pas ? Va donc dire cela à ceux qui se trouvent sur le lac Loktak. C'est le plus grand lac d'eau douce du nord-est de l'Inde et il abrite des îlots flottants appelés Phumdis, qui se déplacent dans l'eau pendant la saison des pluies et coulent pendant les mois secs. Ces parcelles de prairies se composent d'une végétation et de la terre qui se sont épaissies et emmêlées jusqu'à prendre une forme solide. Et si tu marches sur leur surface, c'est comme si tu étais sur un trampoline. Malgré le fait que ces îlots se déplacent constamment, les habitants de la région y construisent leurs cabanes parce que la plupart des gens de la région gagnent leur vie en pêchant dans le lac. Il y en a même une dotée d'une école et une autre avec un parc national. D'après toi, combien de temps peut brûler un feu ? Eh bien, dans le désert du Karakoum au Turkménistan, il y a un trou de 69 mètres qui est en feu depuis presque 50 ans. Le cratère Darvaza n'est pas volcanique ou quoi que ce soit dans ce genre. En fait, il est artificiel. En 1971, il y a eu un accident alors que des ingénieurs installaient une plateforme de forage pétrolier sur le site. Le sol sous la plateforme s'est effondré et a formé un large cratère qui a commencé à libérer des gaz potentiellement toxiques dans l'air. C'est pourquoi les ingénieurs ont décidé de mettre le feu au cratère en espérant que le gaz s'épuiserait en quelques semaines. Mais les semaines se sont transformées en mois qui sont ensuite devenus des années. Des décennies ont passé et ça brûle encore aujourd'hui. Eh oui, tu peux visiter cet incroyable endroit, alors n'oublie pas tes chamallows. Sur l'île de Malte, le site de Hagar Krim, signifiant pierre debout, a été achevé vers 3000 avant Jésus-Christ. Certains génies de l'âge de pierre, probablement à l'aide d'outils en pierre, ont réussi à fixer les roches de manière à ce qu'elles puissent indiquer le début et la fin de l'année. Le 21 mars et le 21 septembre, le soleil se trouve exactement au milieu. Au néolithique, 3000 menhirs étaient répartis sur le territoire de l'actuelle Bretagne en France. Après des siècles de recherche, les scientifiques ne peuvent toujours pas dire à quoi sert cette plus grande collection de roches au monde. Il semble qu'elle ait été créée par une culture liée à Stonehenge, ce qui signifie que les voyages et la technologie étaient peut-être développés bien avant que nous ne la réalisions.
En 1923, un homme vivant en Floride et qui a été quitté par sa fiancée la veille de son mariage a commencé à créer le château de Corail, un monument dédié à l'amour perdu. La façon dont un homme d'1,50 m, ayant fait peu d'études, a réussi à soulever tout seul des blocs de pierre 8 fois plus lourds qu'un hippopotame, restera bien sûr à jamais son secret. Baalbek, au Liban, est un énorme souvenir en pierre de l'Empire romain. Il l'appelait la Cité du Soleil. La partie la plus ancienne et la plus profonde des ruines a été construite par une culture inconnue des historiens. La question est donc, pourquoi cet endroit était-il si important pour les Romains ? Les grandes ruines du Zimbabwe abritaient autrefois 18 000 personnes et ont donné leur nom à tout un pays. Les premiers explorateurs européens sont venus ici au XVIe siècle. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une civilisation puisse construire une telle forteresse parmi les mines d'or. Leur système de drainage fonctionne encore des siècles plus tard. L'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité est le grand sphinx de Gizeh, en Égypte. Qui était le lion à tête humaine ? Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à construire cette immense statue ? Ils n'ont conservé aucune trace, et peut-être ne voulaient-ils pas que nous le sachions, car de nombreuses tentatives d'étude du sphinx aboutissent à de mystérieux accidents. Situé dans la ceinture de feu du Pacifique, le vortex villien suivant est le volcan Amakulia à Hawaï. La population locale le traite avec le plus grand respect, car elle pense que ce volcan a un pouvoir mystérieux. La preuve, des rapports ont détecté une étrange énergie électrique dans cette zone. Il y a même eu un témoin oculaire qui affirme avoir vu un avion disparaître du radar juste devant ses yeux. Dirigeons-nous maintenant au sud de l'équateur, vers l'un des endroits les plus isolés de la planète, l'île de Pâques. C'est ici que l'on trouve près de 900 statues Moai érigées par le peuple Rapa Nui. Ces figurines peuvent peser jusqu'à 90 tonnes chacune, ce qui rend leur transport pratiquement impossible. Mais alors, comment les ont-ils construites et déplacées entre 1400 et 1650 ? Les théories les plus alambiquées attribuent cet exploit aux extraterrestres, mais quelque chose nous dit que les Rapa Nui ont probablement utilisé une méthode différente, moins extraterrestre et plus fatigante. Ils auraient engagé des déménageurs. Son nom en dit long. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une zone de la planète où le rayonnement naturel échappe à tout contrôle. Les astronautes qui tentent d'observer cette zone dangereuse ont des hallucinations. Et même les satellites n'arrivent pas à les prendre en photo. Alors que les amateurs de paranormal jurent qu'il s'agit d'un portail vers une autre dimension, les scientifiques proposent une autre explication. C'est à cet endroit, situé au large de la côte est de l'Amérique du Sud, que le champ magnétique terrestre est le plus faible. Et c'est ce qui cause ces phénomènes étranges. Voici un autre mégalithe impressionnant, cette fois au Zimbabwe. C'était autrefois une cité d'environ 20 000 habitants, mais c'est aujourd'hui une ville fantôme. Pourtant, à ce jour, on ne sait toujours pas où les habitants sont passés. Il n'y a aucun récit de grande migration ou de conflit militaire, rien. Il n'y a même pas de mythe ou de légende qui s'y rattache, ce qui nous laisse devant l'un des plus grands mystères du monde. Cette zone, située au large de la côte ouest de l'Australie, dans l'océan Indien, est le théâtre d'événements géologiques très étranges. Les énormes tremblements de terre qui s'y produisent l'un après l'autre ne sembleraient pas si étranges si c'était le lieu de convergence de deux plaques tectoniques. Mais ce n'est pas le cas. Le bassin de Wharton se trouve bien à l'intérieur des limites de la plaque australienne. Les chercheurs sont presque sûrs qu'une nouvelle ligne de faille est en train de se former ici. Un autre portail peut-être. Cela expliquerait les avions qui y disparaissent en un instant.